Au sommaire de cette édition du 20h de ce 20 mai 2018, célébration de la fête de l'unité dans la région du sud-ouest Cameroun. Les populations n'ont pas cédé à la menace séparatiste. L'incitation au boycott des sécessionnistes n'a donc pas été suivie. Les défilants ont battu le pavé avec fierté au cours d'une cérémonie qui s'est tenue ce dimanche à Bongo Square, dans la capitale régionale du sud-ouest Cameroun. Buea. Écho de cette célébration dans cette édition du 20h. Dans la partie septentrionale du Cameroun, mobilisation tous azimuts dans l'arrondissement de Thiébois, dans le nord Cameroun, ou dans l'arrondissement de Méry, dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Les populations ont célébré avec faste et solennité ce 20 mai 2018. L'actualité hors de nos frontières au Congo. La justice a condamné hier le général Norbert Dabira à 5 ans d'emprisonnement ferme pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Voilà pour le sommaire. Nous débutons cette édition de l'information du 20h sur les antennes de la télévision du Monde par l'écho de la célébration du 20 mai dans la région anglophone du pays qui est le sud-ouest Cameroun. L'une des deux régions en conflit depuis un peu plus d'un an désormais. La capitale régionale du sud-ouest Cameroun a servi de base à la célébration de ce 20 mai et Bongo Square était le lieu des festivités où les populations ont massivement répondu présent. Reportage. À Bongo Square, belle avenue de la ville de Buea, dans le sud-ouest Cameroun, il y avait comme une volonté de démonstration tous azimuts parmi les défilants ce 20 mai 2018. Si le sud-ouest Cameroun reste secoué par endroits par des assauts lâches d'un groupe séparatiste désormais désuni, la capitale au pied du mont Cameroun ne cédera pas aux démons de la division. L'allure fière et le pas alerte, les soldats ont battu le pavé et comme pour taire les critiques sur la capacité de l'armée camerounaise à repousser toute velléité sécessionniste après la parade des troupes à pied des différents corps rompus aux techniques de la guérilla. L'armée du Cameroun à Buea a tenu à présenter son arsenal de combat, des engins motorisés à toute épreuve. Une parade militaire sous le regard du gouverneur Bernard Okalia Bilaï, le maire de Buea, Patrick Ekema, et le reste du gratin politico-administratif, religieux et traditionnel. Je suis ici pour apporter ma compassion à toutes les populations qui souffrent de cette guerre injuste. Apporter mon soutien aux forces armées qui, malgré les difficultés, défendent avec courage notre territoire, son intégralité et l'unité du pays. Partout dans notre pays, même dans les autres où il y a des difficultés, il faut célébrer l'unité nationale. Cette armée forte et inébranlable était suivie d'un défilé civil aux allures d'adhésion aux idéaux de paix, d'unité, d'intégration et de vivre ensemble. Que ce soit les associations sportives, les universités aux grandes écoles ou encore les apprenants du primaire, tout ont agité le drapeau tricolore pour exprimer leur attachement à la patrie. Une patrie reconnaissante ce dimanche à Buea. Près d'une vingtaine de récipiendaires ont reçu des distinctions honorifiques après la formule rituelle prononcée par le gouverneur de la région du sud-ouest du Cameroun. Commissaire divisionnaire Ndié Nga Jean-Marc, au nom du président de la République, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre de la valeur. Cette cérémonie a connu le passage de 5 formations politiques. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, en dernier carré, en a profité pour réitérer sa capacité de mobilisation. Un pari osé mais gagnant pour le maire de la ville de Buea, cadre de cette formation politique. Nous sommes très fiers, nous sommes très contents. Et vous avez vu, nous avons réussi à faire une forte mobilisation. Et je veux aussi remercier les institutions comme les universités et les autres pour les bien participation. Comme mairie de Buea, nous avons vous promis qu'on devait faire participer la population. On l'a fait fortement. Nous sommes fiers, nous sommes contents. Ce défilé du 20 mai qui a mobilisé toutes les populations de la ville de Buea a été salué par la plus haute autorité préfectorale. Bonne foi, qui croient leur pays et qui disent que leur pays reste un et indivisible et que, à l'occasion des grandes rencontres comme la fête nationale, il est hors de question qu'ils ne sortent pas pour honorer leur république qui leur donne tant de bonheur, tant de joie de vivre. Parce que, vous le savez, les développements qui sont intervenus
ces dernières 5 années dans la région du sud-ouest donne beaucoup d'espoir aux jeunes. Et les jeunes ont voulu démontrer aujourd'hui qu'il est hors de question que quelqu'un se lève pour perturber, pour troubler ses espoirs. Donc, les commentaires vont à l'endroit de ces jeunes qui ont bravé toutes les menaces pour défiler ici devant nous, pour nous permettre de célébrer avec l'ensemble de la République. Malgré une rumeur de conspiration visant à inciter au boycott de cette célébration, les habitants de la ville de Boué ont massivement répondu présent. Direction la partie septentrionale du Cameroun, l'une des poches de tension depuis quelques temps, notamment depuis 2013, date de déclaration de la guerre contre la nébuleuse Boko Haram qui sévit dans l'extrême nord du Cameroun. Les populations n'ont pas manqué ce 20 mai 2018 de marquer leur attachement aux idéaux de la nation. C'était au cours de 2 cérémonies. D'abord une première dans l'arrondissement de Thiébois, dans la région du Nord Cameroun, et une autre dans l'arrondissement de Méry. Nous sommes à l'extrême nord du pays où les populations ont massivement pris part à la parade de civilo-militaires qui se sont tenues. Les précisions de Frédéric Moutomé, Seydou Vonzier et Agigondji. L'arrondissement de Thiébois, dans le nord du Cameroun, a célébré le vivre ensemble ce 20 mai 2018. La grande parade de l'unité nationale a mobilisé à cet effet toutes les composantes sociologiques qui font la particularité de cette unité administrative. D'ailleurs, éléments de forces de défense et de sécurité, élèves du primaire, du secondaire, les jeunes des associations et les militants des formations politiques ont marqué le pas sur cette place des fêtes de Thiébois, question de rendre un vibrant hommage à l'unité et à la paix. On va vivre ensemble. De toutes les populations non seulement du Cameroun mais aussi de notre localité. Vous avez constaté avec moi que les populations de l'arrondissement de Thiébois ont fêté avec enthousiasme et solennité cette 46e édition. Et cela s'est fait remarquer par la mobilisation totale, que ce soit des populations, c'est-à-dire des élites, des intérieurs, des forces vives, des partis politiques qui, dans l'ensemble, y compris les établissements scolaires, ont marqué leur attachement et leur amour pour notre patrie. Autre lieu, même cérémonial, nous sommes ici à la place des fêtes de Méry dans le département du Diamari, région de l'extrême nord Cameroun. Dans cette partie du pays, la gendarmerie nationale, la police et l'administration pénitentiaire ont donné le ton des festivités. Ces hommes en tenue ont été suivis par les civils, notamment des établissements primaires, secondaires, scandant des chants patriotiques, soit au total 66 écoles et 5 secondaires et 5 partis politiques, dont le MRC, l'UDC, l'UNDP, le SDF et le RDPC, chacun dans une démonstration de force. Vous ne vous trompez pas, le RDPC vit très bien à Méry. Le RDPC a vécu, même dans les moments chauds de l'avènement de la démocratie, et le RDPC vit et vivra dans l'arrondissement de Méry. Vous avez vu l'enthousiasme des militants du RDPC dans l'arrondissement de Méry. Exit donc la célébration de la 46e édition de la fête nationale de l'unité à Thiébois et à Méry avec un défilé riche en sons et en couleurs avec l'ambition de faire de chacune de ces localités des havres de paix, d'unité nationale et surtout du vivre ensemble. Écho à présent de cette célébration de la 46e édition de la fête de l'unité dans la région du littoral. La tradition a été une fois de plus respectée. Le boulevard de la place des fêtes de Besséké a servi de cadre à la parade militaire et civile. L'occasion pour les Doualais d'apprécier le déploiement impressionnant des forces de défense dans la région du littoral. Les précisions de Jean-Jamin Yedna et de Raoul Ouattet. Boulevard de la Besséké, place des fêtes de la ville de Douala. Ce dimanche 20 mai 2018, dans la métropole économique, il est 10 h, passé de quelques minutes, lorsque la fanfare de la gendarmerie nationale annonce les couleurs de la parade des troupes militaires à pied de cette 46e édition de la fête nationale de l'unité. Le bal est ouvert naturellement par le drapeau des armées, celui de la gendarmerie nationale
puis d'un carré spécial des officiers de la gente féminine de la gendarmerie. Le carré des éléments de force de maintien de l'ordre est précédé par celui du bataillon d'intervention rapide de Bir, suivi de l'armée de terre, piloté par le commandant des troupes, le colonel Amand, et devant le regard vigilant de Samuel Dieudonné Iva Dibois, gouverneur de la région du littoral, ainsi que toute la crème politico-administrative du département du Vouri. Le défilé militaire à pied s'est poursuivi par la Marine nationale, des sapeurs-pompiers, des éléments de sécurité et de sûreté nationale, la police, la douane camerounaise, les gardiens de prison et les anciens combattants, qui ferme ainsi le défilé des troupes militaires à pied. Et en présence de 2 généraux qui ont pris part à cette grande parade du 20 mai 2018 à Douala, notamment le général de division Salim Ouamadou, commandant de la région militaire interarmée numéro 2, et du général Elias Ntungé, commandant de la région de gendarmerie numéro 2. Le défilé motorisé a connu un fort déploiement des engins lourds des forces de défense et de sécurité camerounaises, avec des navires et autres véhicules d'intervention, aussi bien de l'armée marine que de l'armée de terre, la base aérienne 201 de Douala, la marine nationale, sans oublier le génie militaire, ont présenté aux populations de Douala qui ont effectué le déplacement de la vallée de la Besséké ce dimanche 20 mai 2018, l'arsenal sécuritaire de guerre, de protection et de construction récemment réceptionné dans la métropole économique, de tous une prestation des éléments à bord, arrachant à chaque passage des salves d'applaudissements depuis la tribune officielle. À votre suite, Jean-Jean Bayedna, il faut dire que la parade militaire à la place de la Besséké, ici à Douala, a cédé le pas à la parade civile des établissements de l'enseignement privé et public, mais également l'enseignement privé secondaire ont pris part à ce défilé, tout comme les universités, mais également les grandes écoles. Les formations politiques n'étaient pas en reste. Rosaline Gessia ici et notre reporter Raoul Ouattad passent en revue les troupes civiles. Regardez. C'est le bouquet spécial d'ouverture, le carré du Vivre Ensemble, qui a ouvert le défilé civil ce 20 mai à la place de la Besséké. Un carré représentatif de la diversité culturelle de la ville obège du Vouri, qui a été suivi du carré des handicapés et minorités, ainsi que du carré de la Cannes 2019. Un trio qui a marqué la particularité de cette édition 2018 de la célébration du 20 mai dans la ville de Douala. Au-delà de ces 3 carrés spéciaux, les autres modules étaient bien présents. En l'occurrence, l'éducation de base, les enseignements secondaires, l'enseignement normal, l'éducation extrascolaire, la formation professionnelle et l'enseignement supérieur. Des carrés riches en couleurs qui ont marqué le pas au rythme des chants patriotiques et des mouvements d'ensemble chorégraphiés, avec un accent mis sur les éléments d'affirmation du bilinguisme comme élément fondamental de l'exception culturelle camerounaise. Les jeunes poussent, et maintenant nous avons les jeunes. Voici les jeunes poussent. Et comme à chaque parade, les partis politiques sont venus clôturer le défilé. Les cadors de l'opposition ont répondu présent, l'UPC, l'UDC, l'ANDP, l'UMP, le MDR, le PAL et le Social Democratic Front qui n'a pas manqué l'occasion de faire sensation. Nous avons voulu faire un défilé protestataire parce qu'il est hors de question pour nous de venir défiler, de venir parader comme la Légion romaine devant César, alors que nos frères meurent dans les régions anglophones, que les villages sont incendiés. L'UNDP, le MRC, qui ont quant à eux défilé les mains sur la tête. Absolument. Vous savez, quand votre voisin a deuil, dans un pays bantou c'est ça, vous voyez régulièrement quand on a deuil, qu'est-ce qu'on fait? Quand
Quand vous mettez les mains sur la tête, ça veut dire que vous êtes dépassé par l'événement. Alors, puisque chacun de nous a une certaine croyance, on s'explique que celui le plus haut voit au moins que vous êtes en détresse. Alors, tout le monde sait, quand nous, je ne vais pas citer tous les problèmes du Cameroun à l'heure actuelle, mais un Camerounais normal qui sait que, un Camerounais républicain sait que ça ne va pas. Alors, en tant que Bantou, nous avons choisi de mettre les mains sur la tête afin que toutes les populations, tous ceux qui nous regardent à travers le monde, dans cette assemblée, comprennent que nous pensons que le Cameroun ne va pas bien et il faut que ça marche. D'où le signe de victoire à la fin. Les nouveaux univers sous la bannière Cabral Libi, le PURS et enfin le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le parti au pouvoir, dont le nombre impressionnant de carrés est venu confirmer sa suprématie dans la ville de Douala. Un défilé civil satisfaisant dans l'ensemble qui aura toutefois donné de voir à tous les observateurs qui auront fait le déplacement de la place de la BCK le multiculturalisme qui caractérise la ville de Douala. Autre fait important qui n'a pas échappé à la vigilance de notre reporter Frédéric Moutomé, c'est la remise des distinctions honorifiques à un peu plus d'une centaine de personnalités qui se sont illustrées aux hommes d'honneur, la patrie reconnaissante. Ils sont 133 récipiendaires de tous les corps à avoir été honorés ce 20 mai 2018 à la place des fêtes de la vallée de la BCK à Douala. Des hommes et des femmes qui ont reçu des mains du numéro 1 de la région du littoral, Samuel Dieudonné Iva Hadiboua, et du numéro 1 du département du Voré, Joseph Bertrand Maché, des médailles allant de commandeur de l'ordre national de la valeur à celles de chevalier du mérite camerounais, du mérite agricole ou encore de la force publique. Pour chacun de ces récipiendaires, le moment est solennel, le jour historique, la reconnaissance et la récompense justifiée. Il faudrait avoir la maniabilité du chef de l'État, il faudrait avoir la confiance du chef de l'État pour mériter cette haute distinction. Je dirais donc, je venais une fois de plus de me rendre compte que je suis de ceux-là. Donc le président Paul Biya, président de la République, peut compter sur lui. Donc, je remercie déjà le chef de l'État pour cette opportunité qu'il me donne. Et je réitère, j'appelle toute la communauté à apprendre le vivre ensemble, à manifester notre volonté de vivre ensemble. J'adore mon pays, j'adore le Cameroun. Cette médaille est très importante pour moi parce qu'il y a très longtemps j'attendais cette décoration par rapport aux œuvres que j'ai faites pour le pays et au village et par rapport à ce que j'attendais que le gouvernement me remercie. Je suis très content et ça signifie beaucoup pour que le gouvernement reconnaisse que j'ai fait quelque chose pour ce pays. En plus de ces décorations honorifiques, des trophées et autres primes ont été remis aux éléments des forces de défense et de sécurité. Ces derniers s'étant distingués durant la semaine de l'unité nationale dans la capitale économique. C'est donc auréolé de ces trophées, récompenses et médailles que les différents récipiendaires ont rejoint leurs parents, amis et connaissances pour des réjouissances inoubliables et de toutes sortes. Il était bel et bien présent au boulevard de la BCK ici à Douala. Le patron de la région du littoral, Samuel Iva Hadiboua, présidait personnellement cette parade civile et militaire. Il s'est exprimé au micro de nos reporters Jean-Jean Mayetna et Raoul Ouattat au terme des festivités. Écoutons-le. Je suis un gouverneur satisfait parce que la région du littoral est restée fidèle à elle-même. La ville de Douala en particulier, c'est pratiquement le vivier électoral du Cameroun. Nous avons vu tous les citoyens de notre région qui ont tenu à venir manifester leur attachement aux institutions républicaines. Et vous voyez que si le thème demandant que nous restions unis dans la diversité, nous avons vu comment cette diversité s'est exprimée. Même sur le plan politique, la liberté d'expression a été au rendez-vous. Chacun était libre de s'exprimer, mais pas libre de frapper son voisin.
Et c'est ce que nous voulons appeler démocratie à Douala. Tant que nous respectons l'autre, alors nous restons républicains. Et je tiens à saluer la participation de toutes les couches de la société ici à Douala et également dire une fois de plus notre reconnaissance au corps diplomatique qui est également venu vivre en direct cette cérémonie. Nous sommes tout simplement fiers d'être Camerounais à ce moment. Toujours dans le bal de ces réactions, nous vous proposons à présent de suivre quelques attitudes des leaders de formation politique, en l'occurrence Cyril Sambaka, vice-président de l'Union démocratique du Cameroun, et maître Jean de Dieu Momo, président national du PADEC. Il s'exprime de nouveau au micro de nos reporters Jean-Jean Mayadna et Raoulou Ouattat. Je dois dire que cette année, les choses ont semblé être mieux organisées. Parce que comme vous voyez, j'ai retrouvé ma place. Et je pense que progressivement, les choses vont s'améliorer. Et j'ai observé que les autorités devraient pouvoir applaudir quand tous les partis politiques passent. Ce serait une avancée. Que l'UDC n'est pas démonstratif. L'UDC participe à tous les défilés là où il peut. Vous avez vu que le défilé a mis de long parce qu'il y a des partis politiques qui ont fait comme le RDPC. Et le défilé a mis plus long que prévu. Je dois dire que ce n'est pas au défilé qu'on fait une démonstration de force. C'est dans les urnes. Il faut donc qu'on essaye d'assouplir et que les partis politiques aient chacun 2 ou 3 carrés pour qu'ils se manifestent à cette fête de l'unité. Le but n'est pas d'écraser ou de perdre du temps aux spectateurs. Je suis surpris parce que je pensais qu'il y aurait une très grande disparité, une très grande division. Mais je vois que les jeunes ont été très mobilisés et ont participé très nombreux à cette célébration. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que malgré qu'il y ait une crise très profonde qui traverse le pays, il y a une partie de la jeunesse qui soutient les institutions contre une autre qui a peut-être boycotté et qui n'a pas manifesté. Mais grosso modo, à mon avis, le plus grand nombre est pour la paix. Et les gens qui sont pour la paix ont manifesté leur désir de paix en venant à cette célébration. Je crois que ceux qui sont, disons, contre la célébration du 20 mai devraient pouvoir s'asseoir sur une table de dialogue pour qu'on échange. Il est hors de question qu'on parle de séparation ou de sécession. On ne peut pas, ça ne peut pas exister. Il faut qu'on oublie ça. Et les gens qui sont les partisans de la sécession doivent oublier. Et je crois que la réponse à leurs préoccupations, à leurs revendications sécessionnistes a été donnée par la grande manifestation et la grande participation au défilé du 20 mai de ces jours. À présent, l'écho de la célébration de cette 46e édition de la fête de l'unité dans la région de l'ouest du Cameroun, direction le département du Koki, où Justine Antoinette Zogo a personnellement présidé la parade civilo-militaire. La précision de Frédéric Moutomé et de Herbert Kouamon. À Poumonieux, c'est l'arrivée du préfet du département du Konki, Antoinette Justine Zongo, qui a donné le ton aux festivités de ce 20 mai 2018, découpé en 2 temps forts. Tout d'abord, la remise des médailles du mérite camerounais et d'honneur du travail aux Camerounais qui se sont distingués par leur ardeur au travail, et la remise des médailles aux athlètes des Jeux universitaires FENASCO Ligue A et civile. Puis vint le moment à proprement parler du défilé, ouvert par les militaires, avec un détachement de la gendarmerie nationale suivi des anciens combattants et celui de la police nationale. Quant au défilé civil, il s'est ébranlé avec le carré des scouts, le grand drapeau national, l'effigie du chef de l'État, le carré de la Croix-Rouge ainsi que le carré spécial de l'unité nationale, avec des défilants brandissant des branches d'arbres de paix et des mouchoirs blancs pour un retour à la paix au Cameroun, précisément dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest.
S'ensuivent alors tour à tour les passages des établissements sociaux, une cinquantaine d'écoles primaires, publiques, privées, laïques et confessionnelles, les centres de formation, les établissements post-primaires, des établissements secondaires, l'enseignement normal et supérieur, les associations, des mouvements de jeunes et sportifs. L'autre temps fort de ce défilé à Poumenier aura été la démonstration de force du SDF, de l'UNDP, du MRC et surtout du RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui ont tenu à marquer d'une pierre blanche cette 46e édition de la Fête nationale de l'unité. Nous devons préserver l'aspect social et rester unis pour un Cameroun fort, stable, indivisible, prospère. Donc notre diversité culturelle est pour nous une richesse et je demande à toutes les populations du département qui ont communié avec celles des autres départements et des autres régions de notre pays de garder toujours en esprit que le Cameroun doit rester uni et c'est dans son unité qu'il garde sa force. Après la grande parade et le cérémonial de circonstances, la place des fêtes de Poumenier dans le département du Konki a laissé cours à des réjouissances de toutes sortes, surtout dans les états-majors des familles, pour une célébration digne de foi de la fête de l'unité. Pour l'actualité hors de nos frontières, nous mettons le cap sur le Congo où la justice a condamné le général Norbert Dabira à 5 ans d'emprisonnement ferme pour atteinte à la sûreté de l'État. Les précisions de nos confrères d'Africa News. 5 ans de prison ferme, c'est la peine dont a écopé le général Norbert Dabira. Longtemps proche du président Sassou Nguesso, cet ancien inspecteur des forces armées congolaises comparaissait pour atteinte à la sûreté de l'État. Les faits qui lui sont reprochés, il aurait prévu de recruter au moins 2 tireurs d'élite pour abattre l'avion présidentiel, affirme l'accusation, qui évoque des conversations téléphoniques de novembre 2017. Le général, qui a toujours nié les faits, a pourtant refusé de se pourvoir en cassation, acceptant le verdict. En plus de sa peine, il se voit interdit d'exercer toute activité politique et militaire et devra payer un franc symbolique à l'État à titre de dommages et intérêts. Le général Dabira est le 2e officier condamné en moins de 10 jours après la condamnation de l'ancien chef d'état-major, Jean-Marie Michel Mokoko, à 20 ans d'emprisonnement. Un autre candidat à la présidentielle de 2016, André Okombi Salissa, arrêté en janvier 2017 pour le même motif, attend toujours la date de son procès. Avait une part de vérité à exposer dans cette salle. Avant de refermer définitivement cette édition de l'information sur les antennes de la télévision du monde, nous vous rappelons les principaux titres sommaires. D'abord, cette célébration du 20 mai dans la capitale régionale du Sud-Ouest Cameroun. Les populations n'ont pas cédé à la menace séparatiste. L'incitation au boycott des sécessionnistes n'a donc pas été suivie. Les défilés ont battu le pavé ce dimanche avec fierté au cours d'une cérémonie très courue, au cours d'une célébration qui vous a été relatée dans le cadre de cette édition du 20h. Dans la partie septentrionale du Cameroun, et ce, malgré quelques atrocités observées dues aux exactions attribuées à la nébuleuse Boko Haram, mobilisation tous azimuts dans l'arrondissement de Thiébois. Nous sommes dans la région du Nord Cameroun et dans celle de Méry, dans la région de l'extrême nord du pays où les populations ont célébré avec faste et solennité ce 20 mai 2018. Hors de nos frontières, nous avons mis le cap sur le Congo où la justice a condamné le général Norbert Dabira à 5 ans d'emprisonnement pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État. C'est tout pour cette édition de l'information du 20h de ce 20 mai 2018. Merci de nous avoir accordé votre attention. Nos programmes sur la télévision du monde se poursuivent, notamment à 21h avec les experts du dimanche. Franck Eringdifo à la manette avec son panel vont disséquer l'actualité sportive de la semaine. Bonne fête de l'unité une fois de plus à toutes et à tous et bonne fin de week-end.